Vicat et la région grenobloise, c'est une longue histoire puisqu'elle commence au XIXe siècle avec un homme, Louis Vicat, qui a étudié à Grenoble et qui, à l'occasion d'un chantier de construction d'un pont dans le département du Lot, est amené à découvrir ce qu'est le ciment artificiel. C'est donc l'inventeur du ciment artificiel, invention sur laquelle il ne déposera pas de brevet et qui aujourd'hui a permis le développement des villes que nous connaissons. L'histoire continue, ici sur ce site de Saint-Égrève, puisque nous produisons ici toujours un ciment selon les formules découvertes par Louis Vicat, un ciment artificiel. Donc un ciment artificiel, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend une matière première qui est du calcaire, de l'argile, qu'on dose correctement, on chauffe et on en produit le produit intermédiaire, le clinker, qui va servir à la fabrication du ciment artificiel moderne. Il y a un deuxième ciment également qui est produit pas très loin d'ici, près de Saint-Laurent-du-Pont, où nous avons une autre cimenterie beaucoup plus petite. Là, nous faisons un ciment naturel, c'est-à-dire que pourquoi ce ciment naturel par rapport au ciment artificiel? Eh bien, le ciment naturel, on va prendre une pierre à ciment, pierre à pront, qui est naturellement dosée en calcaire et en argile. Et il suffit de la cuire pour avoir ce ciment naturel. Les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, en fait, je ne dirais pas qu'il y a une rupture par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Je pense qu'on est dans une continuité, mais dans une accélération beaucoup plus rapide que ce qui avait été envisagé initialement. Puisque, par exemple, je vais prendre En fait, on a trois grands enjeux. On a demain de faire des ciments bas carbone, et qu'on a commencé à faire. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est abaisser notre empreinte carbone. Et donc on va voir que pour y arriver, ce n'est pas simplement sur la production de ciment, mais c'est aussi tout ce qui va tourner autour de cette production, c'est-à-dire en amont, mais aussi en aval. Ça passera par exemple par la logistique, le transport des matériaux. Le deuxième sujet qui nous impacte, c'est la nécessité d'être plus économe en matière. On rentre, je veux dire, on sait que la planète a des limites finies et que donc il faut savoir réutiliser les matériaux qu'on a utilisés précédemment. Et nous avons la chance avec le béton qui est le produit final que nos concitoyens connaissent. Le béton, qu'est-ce que c'est par rapport au ciment? C'est du caillou, du sable, de l'eau. Et le ciment, c'est la colle qui permet au béton de prendre et de durcir. Eh bien, ce béton, il est intégralement recyclable. Et donc, le béton, on va le réutiliser pour refaire du béton dans le futur, ou en tous les cas, dans le valoriser avec d'autres applications. Notamment, je pense à tout ce qui est matériaux de sous-couche routière pour les routes ou pour les infrastructures. Donc, ça, c'est l'économie circulaire. Il y a aussi l'économie énergie. C'est-à-dire que, je reviens au carbone que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire que historiquement, on consommait du charbon et du pétrole et qu'aujourd'hui, on est engagé dans une course pour sortir du charbon et du pétrole, pour limiter les émissions de CO2. Et ça, aujourd'hui, on est très engagé. Par exemple, ici, sur Saint-Égrève, les déchets qu'on consomme, c'est-à-dire du vieux canapé, va être valorisé sous forme énergétique sur le site de cette cimenterie Vicat à Saint-Égrève dans la métropole grenobloise. Donc ça, c'est la valorisation énergétique, après la valorisation matière. Et puis, le troisième grand enjeu qu'on a, c'est un enjeu environnemental qui va toucher à la biodiversité, à la façon de concevoir les villes et que cette ville soit accueillante pour la nature et pour la présence de l'environnement. Et ce n'est pas seulement les plantes, c'est aussi tout ce qui est biodiversité, les animaux qui peuvent profiter de cet ensemble. Donc là, la question sur laquelle on va travailler, c'est comment minéral et végétal vont cohabiter dans les villes du futur. Et pour ça, on va capitaliser sur l'expérience qu'on a acquise dans l'exploitation de nos carrières, puisqu'on est une des rares activités industrielles où on va rendre après exploitation de la carrière le site qu'on a exploité. Et souvent, et même je dirais principalement, on renature ces sites, on refait venir de la biodiversité et on parle même de biodiversité positive sur ces sites. Voilà, donc ce sont ces trois grands enjeux que sont le carbone, l'économie circulaire et la biodiversité qui sont au cœur aujourd'hui de la façon de repenser la chaîne de valeur du groupe. Vicat est très attaché à son histoire grenobloise, à ses racines grenobloises ou dauphinoises. Ça, c'est l'aspect affectif, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la façon dont on va vivre, la façon dont on va concevoir les espaces habités de demain. Et ces espaces habités, ce ne sont pas seulement les villes, c'est aujourd'hui aussi les zones rurales. On va sans doute vers une civilisation urbaine, qu'elle soit concentrée dans les villes ou disséminée dans les zones rurales. Et c'est cette civilisation qu'il faut repenser pour que ça reste vivable
vivable, durable pour le futur. On agit dans un écosystème et dans lequel effectivement il y a les autres acteurs économiques ou politiques de la ville qui sont avec nous et avec lesquels on doit travailler. La résolution des problèmes du changement climatique ne viendra pas d'un seul acteur, d'un seul industriel. Ce n'est pas le ciment tout seul qui va résoudre le problème. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur sur laquelle il faut qu'on travaille. Et donc juste à côté de l'usine, là, depuis le printemps de cette année, on a construit, enfin, avec des partenaires, une première station au GNR, au gaz, pour les véhicules. Et nous avons en projet une deuxième station qui, elle, sera à l'hydrogène, puisque dans le futur, la cimenterie de Saint-Égrève ne produira pas seulement du ciment, mais elle sera aussi à même de produire de l'hydrogène qui pourront alimenter des camions. Et les camions, ce sont les camions que nous avons en projet de commander pour livrer le ciment sur les chantiers du futur. Les marches à monter pour atteindre ces objectifs sont très élevées. Il nous faut de la recherche. Et c'est pour ça que pas très loin d'ici, en Orisère, à l'île d'Abo, Vicat a investi considérablement sur ses moyens de recherche pour penser l'ensemble de cet écosystème et ces ciments du futur et ces bétons du futur qui seront bas carbone, mais qui intégreront aussi des matériaux biosourcés de plus en plus. On le fait déjà depuis 10 ans avec les bétons de chanvre, mais on va continuer à accélérer sur ce champ-là. Donc c'est tout le lien entre le minéral et le végétal, entre le géosourcé et le biosourcé. Ça, ce sont les enjeux du futur. Donc il y a des efforts de R&D qui sont très importants sur la façon de concevoir l'habitat du futur pour notre humanité.